La France n'a pas à s'excuser. En une phrase, Gérald Darmanin a rallumé une mèche que l'on croyait éteinte. Une phrase cinglante, prononcée sur un ton tranchant au micro d'Europe 1 et CNews, qui a aussitôt traversé la Méditerranée comme un éclair en pleine tempête. À première vue, on pourrait croire à un énième épisode dans la relation déjà complexe entre Paris et Alger. Mais cette fois, le ministre de la Justice n'a pas mâché ses mots. Il appelle carrément à la dénonciation des accords bilatéraux de 1968 et 1994, piliers de la coopération postcoloniale entre les deux pays. Une décision aux airs de rupture, qui secoue les bases juridiques de la circulation des personnes et de la coopération judiciaire entre les deux rives. Mais que se cache-t-il derrière cette sortie médiatique? Pourquoi maintenant? Et pourquoi un ton si frontal? Darmanin, petit-fils de harki, sait à quel point la mémoire coloniale est une poudrière. Et c'est justement là que son discours prend une dimension personnelle et politique. Pour lui, il est temps de regarder vers l'avant, de cesser de replonger dans un passé qu'il considère comme un frein au présent. Le passé est le passé, martèle-t-il. Il admet que certains pays puissent être touchés par les traumatismes historiques, mais rappelle que ce qui est important en politique, c'est l'avenir. Pendant ce temps, du côté algérien, c'est le silence, pour l'instant. Mais un silence lourd, chargé de tension, alors que les derniers mois avaient laissé entrevoir une timide reprise du dialogue entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Une poignée de mains diplomatiques, aujourd'hui fragilisée par une déclaration qui résonne comme un rappel à l'ordre. Darmanin ne s'arrête pas là. Il va plus loin en affirmant que la France est devenue, malgré elle, un instrument dans le jeu politique interne algérien. Un problème de politique intérieure, dit-il, pointant du doigt un régime qu'il juge manipulateur dans ses rapports avec Paris. Et c'est peut-être là que tout bascule. Le ton change, la diplomatie laisse place à la fermeté. En évoquant explicitement la dénonciation des accords, Darmanin suggère une redéfinition complète des relations. Comme un divorce annoncé, sous couvert de modernisation. Mais le message, bien qu'enrobé de fermeté, n'est pas totalement fermé. Le ministre glisse une ouverture. Le jour où l'Algérie cessera de regarder en arrière, où le respect mutuel primera, alors les deux pays pourront, selon lui, reparler en égaux. Une condition posée, presque comme un ultimatum. Ce discours, aussi tranché que risqué, soulève une question plus large. Peut-on vraiment construire l'avenir en ignorant les cicatrices du passé? Et surtout, à quel prix? Dans une époque où les mémoires blessées demandent reconnaissance, où les peuples réclament vérité et réparation, cette prise de position pourrait bien avoir des répercussions durables, des deux côtés de la Méditerranée. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.